Et voilà, ton cousin arrive pour son ultime tâche. N'oublie pas ce qu'on a dit. En guise de bouquet final, il faut l'envoyer aux enfers. Héraclès, quel bonheur de te voir tellement en forme après toutes ces épreuves. Malheureusement, je dois te donner aujourd'hui la dernière. J'espère que tu n'es pas trop déçu. Du tout. Je suis impatient de savoir quelle sera ma tâche finale. Vraiment? Même pas un peu triste de nous quitter? Je suis tout oui. Alors, pour la faire courte, tu pars aux enfers. Ta mission est de capturer Cerbère, le chien d'Hadès, et de me le ramener. Attention, on dit qu'il n'est pas commode. Là enfin, tout le monde sait très bien que personne ne revient du royaume des ombres. En tout cas, moi, je crains que tu ne reviennes pas. C'est la dernière fois. Et une fois que c'est réglé, on pourra enfin rentrer à Thèbes. Héraclès songeait aux mots de l'oracle de Delphes. Et une fois cette faute lavée, tu pourras rejoindre les tiens. C'est cette prédiction qui lui donnait du courage, alors qu'il cheminait sur la route des enfers. L'entrée des enfers rougeoyait et fumait comme un avertissement. Il arriva au bord du Styx, le fleuve séparant le monde des vivants de celui des morts, où il trouva Charon, le passeur. « Réveille-toi, passeur. J'ai besoin que tu me fasses traverser le fleuve. J'ai pour mission de ramener Cerbère à mon roi. » Pardon? Mais enfin, aucun vivant n'a jamais demandé à traverser le Styx. Ne sais-tu pas que nul ne revient de cette traversée? Il le faut. Je n'ai pas le choix si je veux remplir ma mission. Bon, comme tu veux, mais j'espère que tu mesures bien les conséquences. Charon fit traverser le fleuve à Héraclès, sous le regard interloqué des ombres, qui se demandaient comment ce vivant s'était retrouvé là. Tu me laisseras ta massue, en guise de paiement pour la traversée. Là où tu vas, elle ne te servira à rien. Elles continuèrent à le tourmenter alors qu'il traversait une plaine désolée qui menait chez Hadès. Et puis, alors qu'il s'y attendait le moins, il aperçut une ombre familière. Abdère. Héraclès commença à se sentir mal à l'aise. Et quand il vit apparaître Hippolyte, qui semblait vouloir lui parler, sans qu'il pût entendre son message, Héraclès ne put retenir sa tristesse. Il préféra s'éloigner au pas de course de cette plaine maudite, où rôdaient trop de souvenirs douloureux. Bientôt, il arriva devant le palais souterrain d'Hadès. Un endroit lugubre et froid, où aucun vivant ne s'était jamais aventuré avant lui. Héraclès, je t'attendais. Je me réjouis que ton dernier combat ait lieu ici. C'est souvent au royaume des ombres que finissent les quêtes. Je suis venu chercher ton chien, Cerbère. Ordre d'Eurysthée. Finalement, Héra a su inspirer à Eurysthée un travail à ta mesure. Bien sûr, tu peux emmener Cerbère, mais à une condition, tu le combattras à main nue. Ça tombe bien, j'ai laissé ma massue à ton passeur. Finissons-en, qu'on fasse entrer Cerbère. Héraclès fut un peu abasourdi en voyant arriver le chien à plusieurs têtes. Il pouvait prendre différentes formes, se diviser ou multiplier ses têtes, et sa bave semblait corrosive comme de l'acide. Mais le chien mordait, griffait, se débattait. Et même si Héraclès finit par avoir le dessus, la salive empoisonnée du chien l'avait atteint. Il commença à sentir la morsure du venin remonter le long de ses bras, causant une douleur sourde et lancinante. Il repartit, entraînant le chien infernal derrière lui, alors que le poison s'immisçait dans ses veines. Le poison de Cerbère aura-t-il raison d'Héraclès au moment précis où il achève son ultime travail ?